Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous présenter la trottinette que vous voyez ici. On va voir en détail tout ce qu'elle a dans le ventre à nous montrer. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous êtes prêts, moi aussi, allez go! On va regarder ça en détail. Donc voici la Wigoboard. Alors, elle a été un petit peu équipée comme vous allez voir. Donc il y a une petite sacoche juste ici. Voilà, sacoche qu'on peut ouvrir. Ici on a donc un téléphone. Donc on se mettra peut-être un petit peu plus à l'ombre après pour voir un petit peu mieux. On a une lampe avec plusieurs modes. Donc ça, tout ce qui est de nuit, on verra ça plus tard. Voilà, on va pas voir ça maintenant. On a les poignées, donc une rouge et une bleue. Voilà. Ensuite, on a l'inscription Wigoboard ici. Voilà, ça rend plutôt bien. Tac. Ici, on peut donc reposer son pied. C'est un truc que j'ai rajouté. Donc tout ça, c'est ce que j'ai rajouté. Hein. D'origine, évidemment, elle n'a pas ça. Donc en dessous, on a une bande de LED qui traverse tout le long de la trottinette et qui fait de la lumière. Donc ça, je vais vous montrer ça de nuit, évidemment. Parce qu'on va pas pouvoir se rendre compte comme ça. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà un petit peu vue de devant comment elle rend. Voilà. Ça va à 25 km/h, des fois même 30. À peu près 20 bornes d'autonomie. Ça dépend, hein, comment on tape dedans. Il y a 3 vitesses. Mais bon, on va pas regarder tout ce qui est menu, choses comme ça. Là, on va plus s'intéresser sur les accessoires, parce que je pense que sur YouTube, c'est connu, les trottinettes électriques. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pour un petit peu vous montrer. Donc le sac, il s'ouvre de chaque côté, comme ceci. Un coup par là, un coup dans l'autre sens. Il est assez spacieux. Et donc, moi, j'ai mis une rallonge USB avec une batterie externe de téléphone pour pouvoir alimenter la LED qu'il y a en dessous. Voilà. Donc elle est ici, vous voyez. Donc je vous ferai un test de nuit pour voir un petit peu la puissance de ça et la puissance aussi de la lumière juste ici. Donc il rend plutôt bien. Donc là je me suis mis un peu à l'ombre pour qu'on voie un petit peu mieux parce qu'avec le soleil c'était un petit peu dur. Donc là vous pouvez voir donc mon téléphone, mon second téléphone, parce que là je filme avec mon deuxième Samsung. Ça c'est celui-ci qui est pour le drone. Voilà, allez voir sur la chaîne. Donc on voit un petit peu mieux les poignées, hein, c'est vrai à l'ombre, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc tac, voilà comme ça, paf 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 paf. Donc là ça se recharge évidemment comme ça. Donc c'est plutôt bien foutu, enfin en USB. Voilà, donc ça c'est pratique comme un téléphone en fait. Voilà. Au passage accélérateur et frein, enfin frein et accélérateur, voilà. Donc là je vais vous montrer un petit peu en détail comment c'est attaché. Voilà. Donc il y a la LED qui descend juste en bas, donc c'est sûr que ça a été fait avec du scotch, hein, je ne pouvais pas faire autrement. Je pourrais peut-être même vous montrer la LED, comment elle est, si vous voulez, je peux vous la retourner la trottinette pour qu'on voie un peu mieux. Donc le moteur est à l'avant, on peut sentir que des fois c'est un petit peu chaud ici. Voilà, suspension avant, arrière elle se règle en dessous. Bon je pense que j'ai carrément la retourner et tout vous montrer. Donc au niveau de la lumière, ce qu'on va avoir, c'est... Donc là ça éclaire pas trop mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est quand même bien foutu, on a les LED de batterie qui restent. Donc vraiment comme un téléphone. Après au niveau de l'éclairage, donc on va avoir plusieurs modes. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, une lampe, deux lampes, donc en plein phare ou en veilleuse. Voilà, ensuite comme ça et comme ça. Donc c'est vraiment la lampe dernier cri, c'est pas la lampe de base. C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez classe de mettre ça là-dessus. Surtout que vous avez vu, elle rentre pile poil. On a la poignée qui vient s'arrêter là. Et en dessous pareil, parce que là évidemment on a les boutons pour replier directement les manches. Voilà. Donc après avec comment s'appelle, la bande LED qui est en dessous, c'est sûr là si jamais je replie, je pourrais tout casser. Donc moi je la replie pas parce que je l'emmène en voiture, je m'en fous complètement. Mais bon, pour les personnes qui prennent les transports en commun, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait sauf la bande LED, tout simplement. Bon, je vais vous la retourner puis on va voir un petit peu comment c'est en dessous. Donc là voilà, je l'ai rebaissé pour vous montrer un petit peu en dessous. Donc en dessous, donc la bande de LED, donc elle tient sans les scotch, mais j'ai décidé de mettre les scotch pour que ça soit quand même un peu plus pratique. Et là vous avez donc la suspension, donc qu'il faut régler ici avec une clé de 13 par rapport à son poids. Donc moi je fais 85, donc je l'ai réglé presque à fond. Voilà les feux arrière. Donc c'est la Wigoboard Supreme 2, donc elle n'a pas de feu avant. C'est la différence en fait. Bon, il y a peut-être d'autres, mais bon, c'est la différence que je vois en premier. Donc vous verrez ce qui est stylé dans la vidéo de nuit que je vous ferai. C'est qu'on peut tout contrôler avec le téléphone. Donc on peut vraiment choisir que ça fasse rouge, bleu, ou que ça fasse que bleu. Enfin, on peut vraiment choisir un rythme de couleur. Mais vous verrez tout ça en détail avec l'application. C'est assez énorme. Donc vous avez vu, mon câblage est pas trop mauvais. Ça passe en dessous ici. Et tac, tac, tac. Et ça remonte jusque là-haut. Une rallonge USB. Voilà, qu'on voit juste ici. Clac. C'est quand même pas trop compliqué à faire. Donc si vous êtes un tout petit peu bricoleur et puis que vous savez où acheter ça, c'est plutôt pratique.
Donc voilà. Donc là, avant la tombée de la nuit, voilà, je tenais à vous montrer. Donc tac. Voilà, ça rend plutôt bien, je trouve. Donc on revoit peut-être pas, on ressent peut-être pas le bleu vraiment comme il est. Mais bon, ça fait un beau bleu marine. Donc c'est raccordé dedans avec la batterie en USB. Voilà, comme ça, tout simplement avec une rallonge. La petite lampe aussi. Donc je vous montrerai juste après l'éclairage en mode nuit, on se rendra plus compte. Mais là vous pouvez voir déjà que c'est vraiment un éclairage puissant. Avec les petites LED rouges de chaque côté. Donc là, de nuit, voilà, ça rend un peu mieux. Donc je vais vous montrer avec l'application qui est juste ici, donc sur le téléphone. Donc vous pouvez choisir les couleurs. Donc si on appuie par exemple sur rouge, voilà, ça rend plutôt bien. Donc évidemment, on va avoir plusieurs trucs qui sont plutôt sympas. On va avoir donc tout ce qui est musique, ça veut dire avec la musique on va pouvoir choisir une musique et donc les couleurs vont aller en même temps que la musique. Donc ça c'est bien foutu. Alors bon, pour les droits d'auteur, on va peut-être pas pouvoir. C'est un peu le problème. On va essayer juste de faire un petit test vite fait. Ah, quoique on peut regarder comme ça. Voilà, avec la musique de GTA. Tac. Ensuite, on peut faire en rythme. Donc là, c'est juste quand je parle. Voilà, comme vous pouvez voir, tant que je parle, ça bouge. Dès que je m'arrête, ça s'arrête. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, c'est assez stylé. Ensuite, on va voir en style. Donc, par exemple, on va mettre arc-en-ciel. Là, pour le coup. Donc, arc-en-ciel, on peut choisir à chaque fois la vitesse. Voilà, comme vous pouvez voir, arc-en-ciel. Ensuite, on peut choisir par exemple le rouge qui va pulser. Voilà. Ça rend plutôt bien. Ensuite, pareil avec le vert, pareil avec le bleu. Donc voilà, on peut choisir plus lent, plus rapide, vous avez bien compris le principe. Donc après, ce qui est pas mal aussi, par exemple, hop, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir choisir deux couleurs en même temps. Par exemple, on va dire le rouge et le vert. Donc le rouge et le vert, voilà. Un coup rouge, un coup vert. Donc j'essaie de me décaler un peu, bon après, qu'on se rende à peu près compte de ce que ça peut faire. On a le rouge et le bleu qui est assez sympa. Voilà. Voilà pour se rendre compte. Donc après on va voir tout ce qui est stromboscope. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc par exemple le rouge. De manière ultra rapide, comme ça peut être pas mal aussi. En bleu. Donc là on nous voit arriver de loin. Voilà. De toutes les couleurs. En arc-en-ciel, pareil, on choisit la vitesse. Et donc après on peut revenir à une couleur de base. On va enchaîner avec la lumière qu'on a vue juste avant. Donc on appuie ici. Donc voilà. Donc au niveau de l'éclairage, on est quand même plutôt bien. On va appuyer un petit coup dessus. Tac. Donc là on n'est pas très fort. Là un peu plus. Et là encore plus. Donc là on a vraiment une puissance de presque 50-100 mètres. C'est ce qui est indiqué en tout cas. Après comme ça, si on veut vraiment être vu. Et en mode stroboscope, bon là ça reste d'aveugler un peu de monde, mais bon, voilà. Comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là quand même on vous voit arriver. Alors évidemment, faut imaginer qu'on peut aussi rajouter la lumière qu'il y a en haut directement. Donc ça peut aussi être pratique ça. Donc voilà,
tac. Mais bon, entre les deux, c'est sûr que vaut mieux la petite, hein. Parce que si on compare, voilà, je pense que vous comprenez. Par rapport à l'éclairage de base, vaut mieux avoir l'autre, hein. Donc je conseille d'acheter, peut-être pas tous les accessoires que vous avez vu dans la vidéo, mais presque, si vous pouvez. Donc voilà comment on voit, avec les petits phares arrière. Voilà, plutôt stylé. Je vais refaire un autre lacet. Donc là on va continuer avec un petit peu des tests différents. Donc vous allez voir que ça arrive à monter une pente quand même qui est assez escarpée quoi quand même. On est à 20% de montée, donc c'est quand même déjà pas mal avec mon poids dessus, à savoir 85 kg. Je trouve que ça monte quand même plutôt bien. Donc on va continuer avec quelques tests dans cette descente. Et puis moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. Et ben on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous ai présenté une belle petite trottinette quand même, hein, faut pas se cacher. Moi je vous laisse et je vous dis bye.